Quelques semaines se sont déjà écoulées, mais ça avance. On a retiré les vis et les capuchons. On a reçu également des bols à mélanger à un prix vraiment intéressant. On a fait de la pâte époxy en vous montrant comment la faire et comment l'installer. On a fait le fairing de la coque à la pâte époxy et nous en sommes rendus à une étape importante, longue et pour ma part, vraiment pénible. C'est pourquoi je la donne à Marilyn, vu que sa patience est plus grande que la mienne, celle du sablage de la coque. Cette semaine et plusieurs autres feront place à ce long processus essentiel dans notre projet. Hier, en voulant imbiber un tissu de fibre de verre, je me suis rendu compte que les tables étaient à peu près 1 pouce ou 2, pas assez larges. Fait que ce matin, le but, ça va être vraiment de élargir la table d'à peu près un bon 4-5 pouces. Fait que pour faire ça, je vais juste venir clouer des morceaux de bois sur le côté de la table, remettre un contreplaqué, une languette de contreplaqué au même niveau que l'autre pour extensionner la table d'un bon... il faut l'extensionner d'un bon 4-5 pouces comme il faut. L'eau ne pardonne pas les erreurs, elle les amplifie. Une petite arête laissée en place peut générer de la traînée sur toute la longueur de la coque. Un léger creux peut perturber l'écoulement et nuire à la glisse. Le sablage permet de voir, de toucher et de corriger ses défauts avant qu'il ne soit enfermé définitivement sous les couches de verre. Le sablage joue aussi un rôle essentiel pour révéler les problèmes cachés. La pâte époxy peut masquer des défauts. Bulles d'air, zones mal collées, variations d'épaisseur ou appui imparfait du cœur sandwich. En semblant, ces problèmes apparaissent.
une zone plus molle, un vide, une texture différente. Ce ne sont pas des échecs, mais des opportunités. Le sablage permet de corriger maintenant quand l'accès est facile, plutôt que de découvrir ses défauts plus tard, une fois la coque fermée et chargée. La pâte époxy n'est jamais appliquée de manière parfaitement homogène. Sans contrôle, cela crée du poids inutile à certains endroits et des ondes plus faibles ailleurs. Le sablage permet de revenir à la forme et à l'épaisseur souhaitée, en gardant la structure légère, solide et cohérente. Sur un catamaran performant, le contrôle du poids est aussi important que la résistance. Un autre aspect souvent négligé concerne la répartition des contraintes. Les angles vifs, les transitions abruptes et les surfaces irrégulières concentrent les efforts. La fibre de verre n'aime pas les angles trop marqués. Elle les épouse mal et crée des points faibles. Le sablage permet d'adoucir les transitions, de créer des rainures régulières et d'assurer une bonne continuité structurelle. Ainsi, lorsque la coque travaille sous l'impact des vagues, les charges sont réparties uniformément au lieu de se concentrer sur un point précis. Le sablage est aussi fondamental pour la symétrie et l'alignement visuel. Même avec des mesures précises, rien ne remplace l'œil et la main. En sablant, on prend du recul, on regarde les lignes, on utilise des règles longues et surtout on touche la coque. Les mains sentent des défauts que les yeux ne voient pas. Ce retour tactile est l'un des outils les plus précieux en construction navale. Et le sablage est le moment où il devient essentiel. Il y a également un aspect psychologique. C'est à ce stade que la coque cesse d'avoir l'apparence d'un chantier brut et commence à ressembler à un vrai bateau. Les lignes deviennent propres, les surfaces continuent. Cette transition est importante car elle fixe le niveau d'exigence pour la suite. Accepter des imperfections maintenant, c'est les traîner jusqu'à la peinture. Exiger la précision à ce stade rend toutes les étapes suivantes plus simples et plus propres. Enfin, le sablage est une question de respect pour la stratification à venir. La fibre de verre, surtout lorsqu'elle est structurelle, mérite une base parfaite. Une surface propre, sablée et uniforme permet à la résine de bien imprégner les fibres et de les plaquer correctement et de créer un ensemble monolithique. En résumé, le sablage n'est pas qu'une question de poussière et de bruit. C'est la différence entre une coque qui existe et une coque qui performe. C'est l'étape qui transforme un assemblage brut en une structure prête à encaisser les charges. Pour un bateau destiné aux eaux froides et exigeantes, le sablage n'est pas optionnel, il est fondamental. On avance sur notre projet, mais les questions essentielles à se demander resteront des questions importantes à répondre avant de commencer à travailler en intérieur autant au niveau structural qu'au niveau aménagement. Au fil des prochains épisodes, je devrais me poser ces questions sur les différentes configurations de catamaran. J'aurais pu me filmer en demandant ces questions, mais en rien mon visage vient changer ce que j'ai comme questionnement. Et vu que les images valent 1000 mots, je préfère vous montrer en images ce que j'avance comme possibilité. Montrer mes questionnements en images et en photos. Rentrons dans le cœur du sujet. Quand on parle de gouverne sur un bateau, surtout sur un catamaran de 50 pieds comme l'Ice 450, comme j'aime l'appeler, le débat lors de la conception initiale revient toujours barre-frange ou barre à roue. La barre-frange, c'est le contact direct avec la mer. C'est simple, honnête, sans filtre.
On sent absolument tout. Et non, nous, on n'a pas peur de tout ça, les éléments. Le vent, la mer formée, ça fait partie du jeu, ça fait partie de la game. Mais la S450, c'est pas un petit bateau. C'est un catamaran qui est large, rapide, pensé pour durer longtemps en mer, parfois dans le froid, parfois dans des conditions vraiment exigeantes pendant des heures, voire des jours. Et là, la question n'est plus qu'est-ce qui donne le plus de sensations. La vraie question devient qu'est-ce qui permet de tenir longtemps, lucidement, sans épuiser l'équipage, sans épuiser le matériel. Et le pilote automatique, lui, faut pas l'épuiser non plus. Sur un 50 pieds, une barre franche demande plus de force, plus d'amplitude, plus d'énergie humaine. Et en conditions dures, cette fatigue devient un vrai facteur de risque. La barre à roues, elle permet de multiplier les efforts, garder un contrôle précis à haute vitesse, réduire la fatigue physique et préserver la mécanique et le pilote. Le choix de la barre à roues sur la S450, c'est pas une question de choix ou de confort. C'est un choix d'endurance, de cohérence et de sécurité. Dans cette vidéo, vous montrez ce qu'on a choisi, pourquoi et sur quels critères techniques et humains on s'est basé, et on va se servir de photos et de petites vidéos. La barre franche, le premier point, c'est de la simplicité, c'est des sensations, puis c'est la vérité mécanique. Les avantages de la barre franche. Bon, la barre franche, c'est probablement le système de gouverne le plus simple, le plus honnête qui existe. C'est un lien direct avec le safran. Peu ou pas de renvoi mécanique, ce que fait le safran, on le ressent immédiatement dans les mains. C'est une lecture fine de la mer. Parce que chaque variation de pression, chaque vague, chaque décrochage, ça se ressent immédiatement. Fait que pour un marin expérimenté, c'est vraiment une richesse immense. Pour quelqu'un qui l'est moins, est-ce que c'est vraiment essentiel? C'est une simplicité mécanique. Il y a peu de pièces, peu de friction, il n'y a pas de poulie, c'est du direct, peu de choses qui peuvent casser. Le poids s'en trouve énormément réduit parce que les poulies, pour qu'est-ce qui est les barres à roues, c'est beaucoup de poids. Ça ajoute beaucoup de poids, donc ça, c'est un poids qui est réduit. Il n'y a aucun système complexe, peu d'inertie, c'est vraiment du direct. L'efficacité sur les petits et moyens bateaux, jusqu'à une certaine taille, la barre franche, c'est imbattable. Par contre, les inconvénients de la barre franche sur un 50 pieds. C'est ici que le contexte devient crucial. Premièrement, il y a des efforts élevés. Sur un catamaran de 50 pieds, même avec une bonne géométrie de safran, les efforts deviennent importants autant à haute vitesse, dans une mer formée, au portant sous voile. Il y a de la fatigue physique assez rapide. Parce que tenir la barre franche pendant des heures, surtout dans le froid, de nuit ou dans des conditions dégradées, c'est vraiment épuisant. Il y a une amplitude de mouvement qui est importante aussi, parce que plus le bateau est large et puissant, plus la course de la barre est grande. Fait que ça devient physiquement envahissant dans le cockpit. La compatibilité avec un pilote automatique, il n'y en a pas beaucoup qui font de la barre franche, puis ça prend vraiment beaucoup de place. Un pilote automatique sur une barre franche, ça travaille souvent avec des bras qui sont très longs, ça subit de forts pics de charge, ça s'use plus vite, puis ça consomme beaucoup plus d'énergie aussi. La sécurité en conditions extrêmes, une vague, un départ au love brutal, un coup de barre violent, ça peut surprendre, ça peut faire perdre l'équilibre, ça peut blesser, ça peut te jeter en bas de ton bateau. Sinon, second point.
La barre à roues. Contrôle, démultiplication, endurance. Les avantages de la barre à roues, ça introduit une notion clé, la démultiplication intelligente de l'effort. C'est normal, c'est le principe des poulies. Donc, réduction massive des efforts physiques. Parce que grâce au renvoi, les poulies, les chaînes, les câbles, la force nécessaire est répartie. Ça ajoute un contrôle précis à haute vitesse, parce que sur un catamaran qui est rapide, une petite correction à la roue suffit, là où la barre franche demanderait une action large et brutale. La posture ergonomique. Le barreur peut s'asseoir, se caler, barrer longtemps sans s'épuiser. Meilleure intégration du pilote automatique. Beaucoup plus de choix de pilote automatique, de variantes de pilote automatique pour une barre à roues. Le pilote travaille dans l'axe. Il subit moins de pics de charge, il consomme moins, ça dure plus longtemps. La sécurité est meilleure et accrue. En cas de départ violent ou de rafale, la roue absorbe une partie du choc, puis le barreur garde le contrôle. Par contre, les inconvénients de la barre à roues, évidemment, il n'y a rien de parfait. La complexité mécanique qui nous attend pour installer ce système-là, faut y penser vraiment. C'est pour ça que c'est encore le temps de décider est-ce qu'on y va vraiment avec une barre à roues ou on y va avec une barre franche. Il y a moins de sensations brutes, mais encore là, est-ce que c'est vraiment essentiel? La mer est filtrée, certains y voient une perte, d'autres un gain de lucidité. Il y a du poids supplémentaire, parce que les poulies, les chaînes, les colonnes, les supports, tout cela, ça s'additionne, c'est du poids en plus. Plus de poids pour ça, moins de poids pour d'autres choses. Le troisième point, c'est un point clé, la fatigue humaine et mécanique. Sur l'Ice 450, le vrai enjeu, c'est pas la peur des éléments, c'est plutôt la durée d'exposition. Le vent peut durer 2 heures, mais peut durer 3 jours. La mer peut être croisée pendant toute une traversée au complet. Le froid augmente la fatigue musculaire, la vigilance baisse, puis quand le corps est épuisé, tout le reste s'ensuit. Un barreur fatigué, c'est un risque. Un pilote automatique surchargé est un point de fragilité. La barre à roues, ça permet de ménager l'équipage, de réduire l'usure des safrans, de prolonger la vie du pilote, puis de maintenir un cap précis plus longtemps. Tout semble indiquer que la barre à roues est le meilleur choix pour l'Ice 450. Puis dans ce contexte précis, pour le programme du bateau, c'est-à-dire les croisières hauturières, les eaux froides, navigation prolongée, possibilité de conditions dures, donc de l'endurance puis des sensations pures. En tenant compte également de la taille et la vitesse du catamaran de 50 pieds, il y a quand même une largeur assez importante, vitesse élevée au portant relative potentielle. Les efforts à la barre franche deviennent disproportionnés. Donc, c'est un bémol. Les safrans performants égale effort concentré. Même avec une mèche déportée, des profils optimisés, un équilibre hydrodynamique, les charges instantanées restent élevées, puis la roue permet de les lisser. La cohérence avec le pilote automatique aussi. Sur un multicoque de ce type, le pilote travaille beaucoup, parfois en continu pendant des jours. Donc, ça prend un bon pilote automatique,
Puis ça prend un pilote automatique qu'on peut vraiment adapter à notre bateau. Donc ça prend un choix dans le marché d'aujourd'hui. La roue est mécaniquement plus respectueuse du système que la barre franche. Donc, en conclusion, pour nous, pour la S450, pour notre catamaran, c'est pas une peur de la mer. La barre franche, ça reste magnifique, ça reste noble, un lien direct avec les éléments. Mais sur la S450, la barre à roue est l'outil le plus cohérent, le plus durable, le plus sûr pour le programme réel du bateau au fil des années. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci beaucoup à tous ceux et à celles qui nous suivent sur YouTube. Et un énorme merci à nos Patreons qui nous regardent, nous supportent et nous aident dans cette aventure. Sans vous, tout ça, ça serait pas possible. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, ça fait une énorme différence pour nous. N'hésitez pas à nous contacter par Facebook ou Instagram. Portez-vous bien et n'oubliez pas de réaliser vos rêves. D'ici là, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode d'Epimony Sailing. Bye bye!